Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement et le câblage des bouches Haldes Baiacurve Cuisine Push. Donc je vous montre. Donc c'est des bouches qui sont notamment inclus dans tous les kits Hygro. Donc c'est la bouche cuisine, donc 20 à 60 mètres cubeurs en débit Hygro, 135 mètres cubeurs en débit de pointe, commandé par bouton poussoir. Donc je vais vous montrer ça et vous expliquer comment ça fonctionne. Quand vous recevez votre bouche, donc vous recevez la bouche et une notice de montage. Donc, je vous montre la bouche. Voilà. Dessous, vous avez donc, je vous montrerai ensuite, ça c'est le câble pour relier le bouton poussoir. Là, vous avez la manchette pour venir se fixer dans un conduit de diamètre 125 ou dans une manchette placo. Donc le joint, en fait, lors de l'insertion de la bouche dans le conduit coulisse, vient se positionner à cet endroit-là et vous maintient la bouche bien plaquée. Voilà. Ça, c'est pour le joint. Je vais vous parler un petit peu de la notice fournie pour vous expliquer les différentes possibilités de montage. Donc il faut faire attention, c'est une notice commune à toutes les bouches curve, donc il faut bien se référer au bon paragraphe, hein, vous voyez. Ici il y a les curves IR, curve présence. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la version push. On va regarder ça de plus près. Voilà. Donc nous c'est une curve L. Donc il faut bien faire attention, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Donc vous avez ici tout ce qui est curve L, donc deux possibilités. En fait ces bouches sont assez pratiques dans la mesure où on peut l'utiliser donc soit avec une pile 9 volts, ce qui est le plus classique, soit avec un adaptateur secteur que je vous montrerai ensuite. Donc on voit les différentes possibilités d'installation. Donc vous voyez ici il y a deux petits pictogrammes, donc avec interrupteur on-off ou bouton poussoir. Donc soit vous utilisez un bouton poussoir pour avoir un débit temporisé en grande vitesse de 30 minutes, ou alors un interrupteur on-off pour pouvoir choisir vous-même le temps de la grande vitesse. Juste une remarque, l'avis technique concerne uniquement le bouton poussoir. Donc ensuite, c'est expliqué ici, pour utiliser le bouton, la fonction on-off, c'est-à-dire avoir une possibilité d'arrêter et de mettre quand on veut le grand débit, il faut obligatoirement utiliser l'interface 230 volts. Vous voyez, c'est le petit pictogramme est barré ici. Donc ça ensuite c'est juste bon, on explique comment fixer, donc par deux vis diamétralement opposées. Ensuite le reste, bon, c'est des généralités, hein, comment les nettoyer, etc. Donc ça, bon, on a fait à peu près le tour. Juste une dernière chose, là ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la position du joint pour la bonne fixation dans la manchette. Voilà. Ça c'est la notice. Donc je vais vous montrer ensuite du coup l'intérieur de cette bouche. Donc vous commencez par déclipser le canal central, en fait c'est là où se trouve le volet. Donc ça c'est une partie qui est nettoyable facilement à l'eau et au savon. Donc là, j'ai laissé une pile dedans pour des tests, mais elle n'est pas fournie. Je vous montrerai ensuite. Donc là, il y a une petite notice à conserver par l'utilisateur qui reprend pour des choses de base, hein, donc ne pas exposer le tunnel, comme je vous ai montré, à des trop fortes températures. Voilà, c'est les mises en garde, vous les lirez. Donc ensuite, pour le raccordement, donc là, comme vous avez vu, il y avait l'emplacement pour la pile 9 volts, donc tout simplement, on vient la raccorder. On remarque à ce moment-là que le moteur fait des cycles pour montrer son bon fonctionnement, donc que votre pile est fonctionnelle. Donc utilisez toujours des piles de marque, hein. Bon, c'est une GP batterie par exemple, mais utilisez toujours des Duracell, des Maxell, des choses comme ça, pas des piles de trop basse gamme, vous allez être embêté avec des remplacements fréquents. Voilà. Donc là vous pouvez, il y a l'emplacement ici pour la pile 9 volts. Vous n'avez plus qu'à remettre votre tunnel, mais avant ça, je vais vous montrer du coup. Donc soit vous raccordez directement en prenant les fils par cet emplacement. Si vous souhaitez fixer la bouche, bah là forcément il faut l'ouvrir entièrement. Donc là attention, je vais enlever à nouveau la pile du coup pour vous montrer.
Donc là, attention, il y a pas mal de clips sur cette bouche, donc c'est bien parce qu'elle est très bien fermée, mais vous en avez donc 4 sur la périphérie et un à pas oublier ici en partie centrale. Donc c'est pas évident à ouvrir. Il faut à la fois tirer donc sur les périphéries et à la fois en même temps sur la partie centrale pour pas risquer de l'abîmer. Donc voilà. Donc là elle est ouverte complètement. Donc c'est rien, c'est la pile. Donc là je vais vous montrer donc différents éléments. On va retrouver ici la borne sensible à l'humidité qui va permettre donc la régulation par l'hygrométrie. Là vous avez une petite platine électronique donc pour la temporisation. Ici le moteur qui va donc ouvrir le volet en grande vitesse. Voilà. Donc là vous avez votre câble à raccorder au bouton poussoir. Donc chose importante, je vais vous montrer comment on le raccorde. Donc chose importante, il existe plusieurs types de boutons poussoirs. Donc si vous utilisez un bouton poussoir Aldes, là il n'y a pas d'erreur possible. Si vous utilisez un bouton poussoir d'une autre marque, par exemple de la marque de votre appareillage de chez vous, bah là faites attention, il faut utiliser un bouton poussoir à fermeture, c'est-à-dire à l'état repos, c'est-à-dire non appuyé, le contact est ouvert. Donc là c'est expliqué sur le petit pictogramme, donc je vais vous le montrer. Donc là d'ailleurs il s'agit d'un Novalis de chez Schneider Electric, distribué par sérigraphie Aldes. Donc là c'est un bouton poussoir, hein, donc il revient à sa position initiale. Donc Aldes c'est très simple, pas de possibilité d'erreur. Vous avez donc ça c'est commun, donc il ne faut pas se tromper, hein, les deux à droite et les deux à gauche sont reliés ensemble. Hein, donc vous avez juste à mettre un câble d'un côté, un câble de l'autre. Voilà, il n'y a pas de risque d'erreur. Donc je vais vous montrer ça. Donc chez Aldes, petite spécificité, il y a rien de prévu au bout des câbles. Donc prévoyez le douanier automatique, hein, c'est quand même un petit poigo, hein, c'est quand même plus pratique que les traditionnels sucres entre guillemets. Voilà, ensuite pour la partie câblage, bah, vous utilisez ce que vous avez à votre disposition, hein, voilà, du 3G15, choses comme ça. Donc c'est pas polarisé, donc vous pouvez prendre le fil qui vous arrange. Voilà. Ça c'est côté bouche. Ensuite côté interrupteur, environ 1 cm, vous dénudez le câble. On va en ficher dans chaque emplacement. Donc si vous voulez démonter, bon bah, vous connaissez le principe, hein, vous appuyez sur le levier, vous retirez le câble, voilà. Donc là notre interrupteur est câblé. Hop. Donc là je vais refermer la bouche. Il vaut mieux toujours fermer la bouche sans la pile parce que ça, avec le clip ici c'est un petit peu délicat. Voilà, donc là c'est bien clipsé. Donc on vient remettre notre pile, vous allez entendre à nouveau le cycle d'initialisation. Voilà. Donc l'emplacement de la pile, vous l'arrangez bien. Ici, vous remettez votre tunnel central. Vous le clippez, vous voyez, il est bien positionné. Je vous montre. Donc là, le volet est fermé, vous le voyez. On appuie. Voilà. Et là, il s'ouvre pour une durée de 30 minutes. Donc, ça, c'était l'utilisation avec le bouton poussoir. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut remplacer ce bouton poussoir par un interrupteur on-off pour pouvoir maîtriser, comme ça nous arrange, l'ouverture et la fermeture du volet. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut au moins laisser l'interrupteur sur la position on pour environ 1 minute, voire un petit peu moins, mais on n'a pas cherché à savoir exactement. Sinon, en fait, il est reconnu comme un bouton poussoir, et donc vous avez beau le remettre sur off, vous êtes parti pour une temporisation de 30 minutes. Voilà. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc de l'interface Aldes. Donc c'est un petit module en fait qui vient se mettre en remplacement de la pile 9 volts. Donc il est fourni avec une notice, je vais vous la montrer. Donc c'est assez succinct en fait, hein. On vient nous expliquer que ça vient en remplacement de la pile 9 volts, qu'il faut donc le connecter au réseau de 30 volts. Voilà. Donc il y a un petit élastique, voilà. Donc vous avez un côté donc
d'un côté à la phase, de l'autre côté au neutre. Ensuite, ça ressemble à une pile 9 volts, donc tout simplement, on vient ici en remplacement de la pile. Donc là, comme tout à l'heure, l'idéal étant quand même de la bouche complètement. Voilà. Donc là, vous venez donc poser votre adaptateur. Voilà. Donc il y a un petit chemin pour le câble. Donc ça, après, l'idéal étant de la clipser vraiment dans le logement, bouche fermée, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que sinon on a un petit peu de mal des fois avec le clips. Vous le laissez en attente. Ici, vous avez un petit passage pour le câble, comme ça. Voilà. On peut le bloquer, toujours pratique, c'est facile à tenir. Voilà. Donc ça, ensuite, pareil, vous provisionnez ici une arrivée en 230 volts. Vous viendrez donc raccorder vos câbles dessus. Puis là, vous n'avez plus qu'à, comme expliqué tout à l'heure, vous refermez. Vous mettez la pile donc dans son logement. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin d'intervenir dessus. Voilà, c'était donc les bouches Aldès Curve Push. À bientôt.